Honnêtement, j'ai longtemps hésité avant de choisir qui sera la nouvelle tête d'affiche de ce nouveau Instant Disney, mais j'ai finalement choisi, les amis. Après des heures de réflexion, des attentes devant l'ordinateur, après des longs moments d'écriture, c'est Léon, le caméléon de Monstres et compagnie qui remporte le bal. Ce personnage m'a toujours plu, que ça soit par sa personnalité ou même par ses ambitions au sein même de l'histoire. Et il faut bien le reconnaître, il faut quand même reconnaître ça à Monstre Academy, même si le film est, on va s'en dire, moyen, mauvais, bof, ce film a quand même eu le mérite d'approfondir la jeunesse de notre bel antagoniste. Sans oublier bien sûr que le doubleur VF Dominique Collignon, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je vous mettrai son nom, est la voix parfaite pour interpréter ce beau méchant, Dominique qui est d'ailleurs le doubleur français, si vous ne le saviez pas, de Nicolas Cage. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Razovska. C'est amusant. J'effraie les petits-enfants et les petits monstres. Ce personnage a une soif de vengeance, de revanche, surtout sur ses deux principaux rivaux, qui sont Bob Razowski et Sully Sullivan, je crois que c'est bien comme ça son nom, qui depuis l'enfance ont toujours récolté fortune et gloire, alors que Léon, lui, a souvent été le dernier larron, voire la quatrième roue du carrosse. On peut quand même, les amis, souligner sa véritable discrétion, sa finesse d'avoir travaillé dans l'ombre afin de devenir le numéro 1 de ce fameux concours de terreur, le concours qui fascine tant Léon le caméléon depuis de nombreuses années. Osez me dire, je dis bien osez me dire que ce n'est pas le méchant parfait de ce film. Voilà, que ça soit en termes de personnages, en termes d'histoire et en termes d'émotion. Osez me dire ça dans les commentaires, j'attends vos réponses. S'il y en a un qui me dit « Oh non, il est mauvais, il est pas bon, berg, bof », eh bien, tu n'auras pas de chocolat mon petit. Ah non, pas de crêpes pour toi lors de cette chandeleur. Comme je vous l'ai dit, j'adore énormément son côté inventeur et sa discrétion. Une discrétion, une chose qui n'est pas anodin pour un caméléon. Et oui, il faut le souligner. Ce méchant rêve tout simplement de se venger de ses rivaux qui n'ont cessé de le pointer du doigt, de le martyriser depuis qu'il est enfant. Et surtout, Léon recherche la gloire, une gloire qu'il n'a jamais eue, comme je vous l'ai dit. N'oublions pas non plus qu'il a quand même su avoir à ses côtés pendant un très long moment dans la confidence, Monsieur Waternoose. Et qui est Monsieur Waternoose? Eh bien, Monsieur Waternoose, ce n'est autre que le président de l'industrie de Monstres et compagnie. Donc oui, il sait choisir ses alliés quand même. On peut dire qu'il a un petit réseau, entre guillemets. D'accord, vous allez me dire, son arracheuse de cris, c'est un petit peu l'invention hardcore sadomasochiste qu'il a créée, mais d'un côté, il a quand même été assez économe, il faut le dire. C'est beaucoup plus pratique d'avoir une arracheuse de cris, entre guillemets, que d'ouvrir des millions de portes à travers le monde, afin d'aller effrayer de pauvres enfants qui n'ont rien demandé à personne, eux. Et puis je me pose une question quand même assez fondamentale, une question qu'on peut se poser quasiment pour tous les méchants. Est-ce qu'il a eu raison de vouloir exiler Bob et Sully, ses deux rivaux ? Oui et non. D'un côté, sans Bob et Sully dans les pattes, il est clair et net que Léon serait devenu la terreur numéro 1 de Monstres et compagnie, surtout qu'il aurait récolté gloire, fortune, femme caméléon, enfin bref, il aurait été posé comme on dit. Finalement, c'est sa discrétion qui l'aura peut-être joué à un vilain tour, parce que si on y regarde d'un petit peu plus près, il aurait juste suffi d'aller prévenir les CDA, donc les autorités anti-enfants, je pense, qu'il y avait deux traîtres dans la firme, donc Bob et Sully, de dire qu'à cause d'eux, un enfant est venu dans le monde des monstres, et tout ça serait réglé, parce que, croyez-moi, si on avait appris plus tôt que c'était Bob et Sully les fautifs, ils n'auraient pas fait long feu dans le film, mais ça c'est la raison d'être, hein. Jamais un méchant ne gagnera, et c'est bien dommage. Oui, j'ai dit que c'était dommage parce que il se trouve que parfois je fais partie des personnes qui sont frustrées de ne jamais voir un méchant gagner parce que le plan est bien élaboré, il a mis tout son cœur dans son plan machiavélique et finalement il échoue face à des enfants, à des adultes, à des monstres, enfin voilà. Si toi aussi dans les commentaires tu penses comme moi, oui j'aimerais bien qu'un méchant gagne, eh bien on va créer le hashtag j'aimerais que les méchants gagnent un jour. Voilà, donc si vous êtes comme moi, vous mettez ça dans les commentaires et on se retrouvera pour prendre un café, ben oui, on va prendre un café tous ensemble. Et finalement, comme à chaque fois, ça devait se passer comme ça. Léon a fini l'arroseur arrosé en terminant dans une vieille caravane au milieu des champs, dans une famille complètement dingue, qu'il a assommé à coups de pelle. Et d'ailleurs, je pense que dans Mille et une pattes, on voit justement la caravane où, justement, Léon a atterri, il me semble. Hein. Je mettrai l'image si je la retrouve.
Léon le Caméléon est quand même un méchant que j'adore dans Monstres et compagnie, à l'inverse de Monsieur Waternoose, parce qu'il est discret, il a une certaine finesse, il est vraiment méchant au fond de lui-même, mais finalement ses envies de gloire, d'argent et de rêve lui auront peut-être brûlé les ailes, comme ce bon vieux Icare, eh oui, ah... Les gars, quand on s'approche du soleil, il faut s'arrêter, il faut redescendre, il faut un petit peu rabaisser son ego de méchant, là. Eh bien voilà les gars, eh bien oui, c'est déjà terminé, bah oui, 10 minutes de vidéo, c'est plus ou moins le bon timing pour des instants Disney. Alors j'espère en tout cas que ce 5e épisode vous aura fait kiffer, voilà. J'espère que vous aurez retrouvé le bon vieux méchant, le bon vieux Léon le Caméléon que vous avez connu dans votre enfance. Bien sûr, si vous avez des idées de personnages, n'hésitez pas à me les communiquer, l'espace commentaire est fait pour ça, et je serai très attentif à vos petites idées et vos petites inspirations du week-end, du moment. Ça me ferait très plaisir, en tout cas, si vous avez envie de voir tel personnage, je ne sais pas moi, comment Sébastien le crabe dans La Petite Sirène, ou peut-être Eureka, bah oui, dans La Petite Sirène aussi. N'importe quel personnage fera l'affaire. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a convenu, vous a agrémenté de bonnes sensations, mais également de frapper cette petite cloche si vous voulez être averti de ces prochaines vidéos qui sortiront. Et en tout cas, restez attentifs à l'indice vocal en fin de vidéo, pour peut-être l'épisode 6 ou s'il y a une autre proposition. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur la Minute en Vrac pour de nouvelles vidéos. Salut, bon week-end! Quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde.